les petits loups et bienvenue dans la taverne. Oui les petits loups, oui. Je vous rappelle que je suis animateur à la base. Alors tout d'abord, je vais vous demander de ne pas prêter attention au bruit que je pense vous entendez en fond. Là, c'est un de mes voisins qui a décidé de faire un remake de Massacre à la tronçonneuse et qui n'arrête pas depuis tout à l'heure. Dans encore 5 minutes, il a plus du tout d'arbre. Aujourd'hui, dans ce petit tuto, nous allons faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait. Nous allons utiliser des bâtonnets de glace, des bâtonnets de médecin, ou encore des, comment ils appellent ça, des popsicles. Voilà. Et croyez-moi messieurs dames, on peut en faire des choses avec ça, c'est assez impressionnant. Alors on va commencer doucement, il y aura plein d'autres tutos qui vont venir là-dessus aussi. Et voilà. Je profite avant le démarrage pour dire que dans les 3-4 dernières vidéos qu'il y a eu, j'ai mis un lien vers ma boutique et en fait je ne sais pas du tout pourquoi, mais ça m'a mis un lien vers une autre boutique en ligne d'une femme qui vend des vêtements. Donc c'est pas moi bien évidemment, je remercie l'abonné qui me l'a fait remarquer ce matin. Donc je vais changer les liens des précédentes vidéos ce soir, hein, donc vous faites pas avoir. Et normalement dans la description de celle-ci, ça sera le bon lien si vous voulez aller voir la boutique. Voilà. C'est parti, Monkey King. Donc pour ce premier tuto, j'ai décidé de faire quelque chose d'assez simple, parce que moi aussi il faut que je m'entraîne à me servir de ça, tout simplement, parce que j'ai encore jamais rien fait en bâtonnet, et à part si des petits trucs dans l'animation, mais ça compte pas. Et donc nous allons fabriquer, à partir de ces petits bâtonnets et de bouts de carton tout simple, un coffre steampunk, un tout petit coffret steampunk de A à Z. C'est parti. Alors je pense pas que je vais expliquer pendant la vidéo parce que vous allez voir encore une fois c'est assez simple ce que je vais faire, il suffira de suivre les images. De toute façon si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans la description, let's go! Voilà, une fois qu'on en est là, avant de passer aux fixations, on va faire la couleur. Donc je vais tout faire à la bombe, je vais tout d'abord peindre l'intégralité en noir, à la bombe de noir, intérieur, extérieur, couvercle, la base. Et ensuite, avec une autre bombe de peinture cuivre, je vais venir saupoudrer vite fait pour donner une couleur un peu cuivrée, mais sans le rendre totalement cuivre. Voilà, donc il va être noir et cuivre. Voilà, une fois qu'on en est là, on peut déjà constater que ça a déjà nettement plus de gueule, ça fait plaisir. On va reprendre notre feuille de mousse
prendre la circonférence totale, si j'ai assez dans ma feuille, bien évidemment, ce serait pas mal, de notre petite boîte. Ça va, j'ai assez. On va faire une petite marque. Tac. Prendre ce qu'on a besoin. Tac. Là, ça devrait suffire. On va prendre la moitié de notre grande languette. Donc, nous sommes à peu près ici, on va dire 2,7. Nous allons recouper. Voilà. Maintenant, je vais venir faire la forme que je veux, enfin dessiner la forme que je veux dans ma languette, la découper, reproduire exactement la même sur l'autre et venir les coller de façon parallèle l'une à côté de l'autre, mais avant toute chose, je les aurais peints en chromé encore une fois à la bombe.
Et voilà et voilà messieurs dames, votre boîte steampunk réalisée juste en carton et en bâtonnet de bois est à présent terminée. Vous pourrez retrouver, si vous le désirez, cet article dans la boutique, dont le lien est dans la description. Et cette fois-ci, normalement, c'est le bon lien. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des objets dans la boutique que je ne fais pas forcément en tuto YouTube, donc que vous pouvez retrouver sans avoir vu la vidéo, et vice versa. Et aussi des objets que j'ai fait, donc vice versa, sur YouTube, mais qui ne sont pas dans la boutique, mais vous pouvez quand même me les demander si vous voulez les acheter. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sur ces bonnes paroles, moi j'espère que ce petit objet vous aura plu, que ce petit tuto vous aura plu. Je vous fais des big bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.